Salut à tous, c'est Cuisine TV, ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo. C'est le printemps maintenant, il fait jour plus tard, donc aujourd'hui, deuxième recette, on va faire ensemble un gâteau au chocolat. Cette recette est pour 4 personnes, voici les ingrédients que je vous présente maintenant. Il vous faut 2 œufs, 68 g de sucre, 78 g de farine. Il vous faudra aussi avec ça un fouet, un moule beurré, fariné, et là-bas j'ai 200 g de chocolat qui va marier en train de chauffer. D'accord? Pour commencer, on prend nos 2 œufs. Donc il faut des œufs toujours entiers. Entiers, c'est mieux. Voilà. Avec ça, on met nos 68 g de sucre. Et maintenant, on va clarifier. Je l'avais expliqué dans la première vidéo. Clarifier, c'est mettre des zones, des œufs avec du sucre. Et le but, c'est de le blanchir à l'appareil. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est faire un mouvement aléatoire, comme ça, d'autant pas, comme je l'ai expliqué la dernière fois dans la vidéo. La première, quand j'ai fait la vidéo du chocolat. Donc, petite parenthèse, grand merci à vous d'avoir commenté la vidéo et d'avoir aimé. Sur la première vidéo, on est à 100 likes, c'est génial. Sur Instagram, vous commentez à mort, vous êtes des fous. Donc, continuez comme ça, parce que ça m'aide vraiment là. C'est vraiment génial. Première vidéo 100 likes, et ben donc, j'imagine pas quand je ferai la 10e, il y aura 3000 likes. Donc c'est génial. Maintenant, on va mettre notre farine dans le mélange œuf-sucre. Donc en fait, on appelle ça un mélange. Donc là, on a mis nos œufs, nos sucres et la farine. Je vous rappelle les ingrédients. De toute façon, les ingrédients, ils seront dans la vidéo en description comme la première. Donc 2 œufs entiers, 70 g de sucre et 70 g de farine. C'est vraiment précis parce qu'en pâtisserie, 1 g de farine ou 1 g d'eau, ça peut faire différence et ça peut complètement louper le gâteau. Donc là, on a un appareil qui translucide, vous voyez, il fait le ruban c'est quand ça descend d'un trait. Je l'avais expliqué aussi lors de la première vidéo, souvenez-vous, quand j'ai fait des petits chocolats. Voilà, on va laisser ce mélange là et maintenant, moi je pars à la gazinière faire mon chocolat. Donc alors j'ai mis le chocolat à fond il n'y a même pas 2 minutes avant le début de la vidéo. Et regardez là, donc la première fois j'avais mis de l'huile, mais là j'en mets pas parce que ça ne sert là et c'est pas utile. Vu que le chocolat on va mettre là dedans, c'est pas utile. Voilà, donc j'ai fait au bain-marie. Le bain-marie, je vais expliquer, le bain-marie c'est une casserole avec de l'eau et de l'eau à mi-hauteur. D'accord? Donc voilà. Et aussi, je mettrai sur le commentaire les liens de mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Donc continuez à liker comme ça, vous êtes génial. Je coupe 2 secondes Jojo. C'est un nouveau monteur, alors du coup, ça va pas être pareil que les premières vidéos. Du coup, voilà. Donc voilà le chocolat de Jojo. Donc là, le chocolat, regardez, ça fond bien. Vous voyez là. Alors là, vraiment, il faut qu'il n'y ait pas de morceaux. Alors, j'ai pris du chocolat au lait. Parce que je voulais changer du chocolat noir. Donc là j'ai pris un chocolat au lait, donc il a une couleur différente, il est un peu marron. Donc là c'est prêt. Donc je vais éteindre mon bain-marie. Voilà, et je vais jeter ma casserole d'eau. Parce que c'est inutile de l'avoir sur nous. Et je reviens au précédent planche. Alors, voilà, alors maintenant, voilà le chocolat qui est bien liquide. Vous voyez là. En fait, si vous voulez, c'est la même recette que la dernière fois. Sauf que là, l'autre jour, on a fait un additif de chocolat, c'était comme un caramel au chocolat. Sauf que là, on va le cuire au four sans caramel. Voilà. Mais si vous voulez mettre du sucre vanillé, comme j'ai dit dans la première recette, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème. Voilà. Avec ça, je débarrasse. Maintenant, on mélange notre mélange œuf, farine, sucre et chocolat. Et la recette est quasiment terminée, il y aura juste maintenant à bien remuer, mettre ça dans le moule et ça va terminer. Donc c'est des recettes assez simples. C'est très court. Très court. Mais cet été, vu qu'il fera chaud, on partira plus sur des plats type d'été. Je pense déjà à faire, pour le début de l'été, une barquette de veau. Donc c'est très long à faire, il faut 2 heures de cuisson. Donc bien sûr, nous on fera pas 2 heures, on fera peut-être une demi-heure parce que 2 heures de vidéo, c'est un peu long à regarder. Je pense que là, donc du coup la semaine prochaine on se retrouve
Donc on fera une recette vraiment différente. Il n'y a pas de dessert. On va faire une entrée. Et je vais vous faire une quiche Lorraine. Et je vais aussi vous apprendre en même temps à faire une pâte feuilletée. Donc ça sera vraiment des recettes enrichissantes parce que là vous allez apprendre des techniques de cuisinier pâtissier. Comme par exemple comment tourer, chemiser un moule. Donc vous allez vraiment apprendre des termes culinaires. Et c'est vraiment le but de la chaîne. La semaine dernière, la semaine prochaine, ça sera pas moi qui fera la vidéo pour Jojo. Ce sera le monteur des premières vidéos. Vous allez voir, alors, du coup, ne vous étonnez pas si ça change de style et tout. Alors, Voilà, du coup, donc le monteur qui va être aussi le goûteur, c'est aujourd'hui pour le gâteau. on va goûter en pleine vidéo, c'est ce qu'on voyez ne faisait pas pour les premières vidéos. Voilà. Et puis si vous avez des idées pour filmer, On va recevoir le beau tatouage de Jojo sur le bras. des idées de recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai déjà quelqu'un qui me suit sur YouTube qui m'a demandé de faire un risotto. C'est avec grand plaisir. Donc pas de soucis, voilà. Et maintenant ça part au four, 180 degrés pendant 10 minutes. Alors bien sûr le four, il faut le préchauffer avant la recette. Voilà. Allez, je sors le gâteau du four. J'éteins mon four. Et maintenant, moi je vais le goûter. Alors moi je vais le goûter, je vais vous dire comment c'est. Donc le mien il est un peu fondant. Donc je vais goûter le gâteau devant vous. C'est la première fois que je goûte un gâteau devant. À la Fast Good Cuisine. Comme ça. Là je change de métier, je deviens chef cuisinier juré, top chef. Alors, comment vous expliquer qu'est-ce que je ressens en bouche? Il est juste cuit. Il est un petit peu fondant. Il est moelleux. Ah, c'est génial. C'est une tuerie. Il est délicieux. J'aurais peut-être dû le cuire un peu plus. Mais parfait. Là, franchement, génial. Donc moi c'est un peu foiré parce que là c'est des croûtes parce que j'ai mal étalé. Mais franchement, il est bien. Vous venez de réaliser la recette numéro 2, gâteau au chocolat. Maintenant je vais vous donner rendez-vous de la semaine prochaine. Jeudi 12, quiche Lorraine, pâte brisée. Là, on va attaquer la grande cuisine, pâte brisée, pâte feuilletée. Là, il va y avoir du boulot sur la planche. On va attaquer sur le marbre et on va aussi attaquer les couteaux. Vous allez voir, avec ça, les couteaux, ça va y aller. Et le 20 mars, on va faire une entrée au meneur de saumon. Et là, cette fois-ci, on va vraiment rentrer au cœur de la cuisine. On va faire des farces, on va faire plein de choses. C'est génial. Et ben moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon visionnage de la vidéo. N'hésitez pas à liker un pouce comme ça, à liker en dessous, mettez des commentaires. Allez voir Instagram, Twitter, Partagez. Et continuez à me suivre sur Instagram, Twitter et YouTube. N'hésitez pas. Et ben bonne semaine à vous, bon week-end et à la semaine prochaine. Enfin, à la semaine prochaine et n'oubliez pas que j'ai une passion. À la semaine prochaine. Salut.